Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à mon colonel est-ce qu'il connaissait auparavant le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo? Oui, auparavant, nous faisions partie du même service. Les services spéciaux. Services spéciaux, oui. Nous étions ensemble. Depuis quand? En 2009. Vous avez été nommé en même temps? Oui, je pense. Si vous regardez un peu l'acte, certainement il y a son nom là-bas. Avant votre nomination aux services spéciaux, vous l'avez connu? À l'état-major. Ce sont nos anciens. On a l'obligation de les connaître. Ah, d'accord. Il n'est pas seul. Hein? D'accord. Voilà, ce sont nos anciens. C'est eux qui, quand on est venu à la gendarmerie, c'est eux qui nous encadraient. Ah. C'est eux qui nous donnaient les notions préliminaires. À la gendarmerie, on doit se comporter comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Un gendarme ne doit jamais être brutal. C'est les notions préliminaires. Ce sont nos anciens. Ah, je suis reconforté. Voilà. Il n'est pas seul. D'accord. Et chemin faisant, vous vous êtes retrouvés dans le même service. On s'est retrouvés dans le même service et il a toujours continué à travailler dans ce sens. Il me connaît bien, je le connais bien. D'accord. Et selon vous, il a toujours loyalement servi ce service-là? Oui. D'accord. Vous étiez au courant qu'il avait été arrêté et bien en prison? Oui, il était en prison. Pendant que vous étiez... Pendant les événements, il était en prison. Les événements? Il était en prison? Oui. Donc, c'est une contre-vérité que le nommé Sori Kondé a affirmé dans ce dossier en disant qu'il l'avait aperçu au stade. En tout cas, lui, il était en prison et je pense qu'il y a eu certainement des témoignages des gens avec lesquels il était en prison. D'accord. Mon colonel. Maître. Tout au début de cette enquête, vous étiez poursuivi pour plusieurs infractions. Oui, maître. Dont, entre autres, les coups et blessures volontaires, meurtre et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale d'armes. Est-ce que vous savez qu'après instruction préparatoire, désormais vous êtes à la barre de ce tribunal pour simplement les faits de meurtre et assassinat, complicité de vol à main armée et coups et blessures volontaires? Vous le savez? Oui. D'accord. Donc l'accusation a abandonné beaucoup de choses, même détention d'armes là et conso. Tout. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Cela veut dire que je n'étais pas armé. Cela veut dire que je n'avais pas fait de pillage. Cela veut dire que je n'ai incendié aucun édifice public ni privé, etc., etc. Je n'ai outragé personne. Voilà. Vous avez été embarqué dans ce dossier avec 12 graves chefs d'accusation. Et en fin de compte, finalement, on trouve 3. 4. 4.
Est-ce que cela ne signifie pas qu'on tenait coûte que coûte, vous, personnellement, à ne pas vous laisser partir? Oui, le juge d'instruction lui-même, franchement, c'est rare hein, dans une affaire criminelle comme ça, on attend quelqu'un, on le laisse partir, on le laisse à lui-même, hein, sans lui-même lui placer sous contrôle judiciaire pour lui dire que tu dois venir te présenter une fois par semaine, et ainsi de suite. Rien. D'accord. Maintenant, mon colonel, Oui. meurtre et assassinat. Vous connaissez le lieutenant CC Raphaël là-bas, ou adjudant? Non, c'est ici, j'ai fait sa connaissance. Vous ne l'avez pas connu au cabinet d'instruction? C'est Raphaël? Oui. Non? Ah, les procureurs qui vous ont accusé ne vous ont pas dit combien de fois ils vous ont vu ensemble? Non, c'est Raphaël. Moi, j'ai été entendu seul. Mais non. C'est Raphaël là-bas. Lui-même, il est là. Il pourra vous confirmer. Je n'ai pas été entendu avec lui. Pourtant, le parquet a soutenu, et malheureusement, dans ce doute, le cabinet d'instruction vous a renvoyé comme ayant agi de concert avec M. C.C. Raphaël là-bas, et que c'est vous qui avez donné la mort à nos concitoyens. Non. Encore, non. Il est là. Bon, quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vous n'avez rencontré qu'en prison. Oui. Comment vous pouvez agir ensemble, donner la mort à des citoyens? Vraiment, c'est déplorable. Est-ce que vous trouvez cela pertinent? Non. Bien. C.C. Raphaël là-bas a-t-il parlé de vous depuis que cette affaire a commencé? Non. Sauf quand il est passé, il a confirmé les propos de Pumba en disant que nos éléments portaient le blé rouge. C'est là-bas seulement, il a... Mais lui-même, il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il a suivi l'autre seulement, mais il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il connaît. Mon colonel, vous avez un avantage d'être un magistrat militaire. Oui. Ah, c'est incontestable. Oui. Donc, ce qui suppose que vous avez des prérequis en droit. Oui. Sinon que plus. Oui, c'est leurs collègues qui nous ont depuis qu'on a formés. commencé cette audience-là, combien de bulletins, de certificats de décès on vous a présenté avec preuve à l'appui que c'est avec votre gâchette ou avec vos armes que ces personnes-là ont trouvé la mort? Non. Le parquet vous l'a présenté? Non. Depuis que nous sommes réunis dans cette salle, non. Est-ce qu'on vous a présenté individuellement des photos des personnes identifiées, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aujourd'hui, qui ont trouvé la mort parce que c'est vous qui les avez ôté la vie? Non. Parce que c'est ça en fait, le meurtre ou l'assassinat. Oui, non, personne ne m'a exhibé une telle preuve. Ah, ça c'est une grosse accusation. Et de surcroît, j'ai entendu de l'autre côté que non, les gens qui étaient venus, ils ont tiré, ils sont partis avec les armes. Mais comment on peut s'amuser? C'est pourquoi il n'y a pas eu examen balistique. Comment on peut s'amuser à vous faire porter des chapeaux comme ça? Ça c'est très lourd. Parce que vous-même vous savez, le meurtre c'est le fait de donner volontairement la mort à un citoyen, à une personne quelconque. Alors que l'assassinat c'est avec préméditation ou guet-apens. Mon colonel, depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on vous a indiqué ici la liste des personnes avec des témoins à l'appui auxquels vous avez ôté la vie, soit de façon volontaire ou de façon préméditée? Non. Et puis ce qui m'a même un peu écœuré, c'est que quand j'étais dans le box des accusés, tous les gens qui sont passés ici, les avocats des partis civils faisaient la lecture des différentes dépositions des partis civils, en disant que tel parti civil a dit ça, ça, ça. Mais aucune partie civile n'a cité nommément dans sa déposition le nom du colonel Blaise. Bien. Rien. Monsieur Goumou. Et aucune preuve n'est exhibée ici pour étayer
Mon quand colonel, même l'acte d'accusation. mon Qu'est-ce que j'ai colonel, fait? Oui, maître. les services spéciaux luttaient contre la drogue. Vous pensez que vous aurez pu échapper dans cette affaire? Vous dites? Les services spéciaux Oui. ont attrapé tous les gros bonnets, Oui. sans distinction, qui étaient impliqués plus ou moins dans le trafic national ou international de la drogue. Vous pensez que le colonel Goumou peut se tirer d'affaire? C'est pas facile. Il y a Non? même un chef d'État qui avait dit à son ministre de la Sécurité, on ne peut pas diriger un pays avec la peur au ventre, oui ou non? Bien sûr. Ah, vous vous êtes attaqué à un fléau. Et vous savez que ces gens-là sont très forts. Je passe. Alpha Amadou Baldé, vous le connaissez? Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas trouvé à la maison centrale. On l'appelle souvent ici, hein. Mais je ne sais pas. Combien de personnes vous avez tuées ensemble ces jours-là? Non? Je ne le connais pas. Pourtant, c'est que le parquet soutient. Et le lieutenant Marcel Guilavogui, vous l'avez connu? J'ai connu Marcel avant les événements avant même la prise du pouvoir par le CNDD. J'ai connu Marcel. Oui. Il était au camp. Au camp. Il a été l'un des artisans de la prise du pouvoir. Bon, moi, je ne l'ai pas connu dans ses rouages. Je l'ai connu au blindé là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que nous, on faisait le sport ensemble au terrain. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Maintenant, quelle participation qu'il a eu à faire dans la prise du pouvoir, là, je n'étais pas là-bas. Parce que... Il était très influent dans la gouvernance du CNDD. Bon, je ne peux pas Très tellement influent, parler de raison. son efficacité dedans. Poste stratégique qu'il occupait. Parce que moi, personnellement même, je ne sais pas quel poste il occupait. Les gens parlaient qu'il est l'adjoint de... D'accord. Voilà. Toujours dans le dossier. Mais vous confirmez quand même qu'il est modeste. Oui, parce qu'il n'a jamais fait un acte d'indiscipline dans ma présence. Voilà. Il est très modeste. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même au moment où on faisait le sport, il se mettait à sa place. J'étais au lèvre officier. Quand on vient, même s'ils sont en train de jouer, je dis, hey, garde à vous, quittez là. C'est les officiers qui doivent jouer. Et il demandait à ses amis de quitter. D'accord. Bon, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait sa connaissance. Qu'il n'a pas Maintenant, été... dans les rouages du commandement, là. Il n'a pas été un militaire de la 24 heures dans la prise du pouvoir, comme certains. Et qui malheureusement ont voulu s'attribuer la paternité.